Bonjour Aline. Bonjour Marc. Alors, tu vas bien? Tu es en pleine forme? Écoute, je voudrais que ce soit la fin de l'hiver. Je voudrais que ce soit la fin de l'hiver, qu'on retrouve un peu de luminosité naturelle là, et puis Hmm. effectivement Mais que la la sève luminosité, remonte dans les arbres. la luminosité intérieure, elle est naturelle aussi, hein, Aline. C'est vrai, c'est vrai. Elle est Moi, belle la luminosité intérieure. quand je suis fatigué, je vais me coucher, donc ça va. Moi, j'aime bien être fatigué parce que ça me donne l'occasion d'aller me coucher. Après, j'ai des horaires un peu décalés parce que je fais beaucoup d'ateliers le soir ou le week-end, donc Mhm. je fais souvent des siestes moi l'après-midi. Enfin, c'est pas spécialement une sieste, hein, je me couche, j'écoute un morceau de musique et puis voilà quoi. Ça te régénère. Ouais. Bon, Alors, Marc, aujourd'hui, j'ai un email à te partager d'une personne qui suit la formation Tarot Boost avec moi. mhm. Et c'est une préoccupation que je retrouve quand même assez souvent chez les apprentis tarologues et qui ne doit pas être étrangère non plus aux personnes qui apprennent le tarot avec toi, parce qu'il n'y a pas de raison qu'il soit fait autrement que les autres. On ne sait pas, on sait Et pas. On n'a pas fait de profilage sur les. ah, pas fait de profilage, c'est vrai. Alors, je te le lis. Depuis un moment, je ressens un manque de légitimité pour l'interprétation des cartes. Mhm. Alors, d'accord, il y a un cadre, des symboles, des définitions pour chaque carte, tout ça, ça va, c'est établi, concret, carré. Mais en dehors de ça, on peut faire dire aux cartes ce qu'on veut. Broder, mettre de l'eau de rose, de la guimauve, et ça, je sais pas le faire. D'ailleurs, on voit bien que l'interprétation de chacun est différente et même parfois contradictoire. Je n'ai pas non plus étudié la psycho, donc tout ce que je peux faire, c'est de la psycho de café du commerce. De plus, je pourrais être juste si je ne voyais pas ma vérité à travers des filtres encrassés par mon vécu, mes croyances, mes refoulements, mes vieux schémas de protection, mes névroses et j'en passe. Ça me fait rire parce que du coup, on est quand même sur quelqu'un qui a un peu plus de connaissances de la psycho que juste la Bah oui, psycho. je connais rien en psycho, mais quand même. Mes croyances, mes refoulements, mes vieux schémas de Ouais. protection, mes névroses. Donc voilà, je vois ma vérité à travers ces filtres. Hein. Mhm. Et Voilà, c'est ensuite, juste. elle continue et elle dit, mes ressentis existent, mais ce ne sont que les miens. Et ma crainte est de faire de la manipulation mentale sur la personne qui me demande conseil, de l'induire en erreur. Est-ce que d'autres ont mis en place des choses qui les ont aidés? Est-ce que d'après ton expérience, il y a des choses à faire? Merci pour ton aide. Alors, tu vois, Ouais. la question vraiment de... Ouais, D'abord, il y a le sens des cartes, et puis après, il y a la manière dont on les interprète, quand elles sont vivantes dans le tirage qu'on est en train de faire, en face de la personne pour qui on est en train de faire le tirage, dans le cadre de sa question. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier lot, on va dire, d'interrogation. Et puis après, il y a cette question de, mais quand même, on peut quand même raconter un peu n'importe quoi. Et si on était de mauvaise intention, est-ce qu'on pourrait pas manipuler des gens? Donc, en fait, bon, il y a plein de choses, hein. On peut commencer par ça. Oui, si on a de mauvaises intentions, on peut manipuler les gens, mais si on fait un tirage avec quelqu'un, la première affirmation, c'est je suis dans la bienveillance. Parce que sinon, pas pour moi en tout cas. Moi, je pars du principe que un tarologue correct est dans la bienveillance. Donc, quoi qu'il fasse, même s'il peut se tromper, hein, mais c'est jamais dans un objectif de détruire l'autre. C'est toujours, ça c'est la première chose. Donc, poser au moins qu'on est dans la bienveillance. Si vous n'êtes pas dans la bienveillance, si vous venez de vous disputer avec votre compagnon ou votre compagne, peut-être faites pas le tirage 2 secondes après, quoi. Attendez un petit peu pour pas. C'est clair que l'idée, c'est de
on peut mettre ses propres ressentis, hein, mais éviter d'avoir ses propres jugements et surtout ses propres tracas et ses propres problèmes Donc ça, c'est la première chose. Moi, je suis dans la bienveillance et je le déclare. Bon, moi, c'est léger. Donc, quelque part, ça se voit. Je suis pas crispé. Enfin, donc, les gens qui viennent vers moi, en général, ils se disent, bon, là, on va quand même s'amuser, ça va être sympa. Donc, il y a quelque chose de léger et bienveillant. On va dire que c'est les deux. Tout le monde n'est pas dans la légèreté, hein. Je connais des voyants qui sont plus fermés comme ça. Mais malgré tout, la bienveillance, en théorie, elle est toujours là. Ouais, je suis d'accord. Ouais, ouais, et puis c'est vrai que toi, tu as ce côté léger entre guillemets, enfin qui transparaît aussi, voilà, dans l'émission qu'on a le plaisir de faire ensemble. Cela dit, il y a quand même parfois des moments où les consultants viennent avec des choses assez lourdes. Oui, Tu arrives à mais rester léger quand les choses bah, sont lourdes? oui, oui, parce que alors c'est un peu mon filtre. Si les gens viennent en crise, en général, je les prends pas. Ouais. Donc, si c'est lourd, il y a déjà un recul. Je vais donner un exemple très significatif. Alors, je dis pas que c'est une recette qu'il faut utiliser comme ça, mais là, je l'ai fait et c'est super bien passé. C'était quelqu'un qui était dans les soins et qui avait de temps en temps des pensées suicidaires. Et donc, je lui ai dit simplement, mais attends, mais si tu te suicides, tu vas plus pouvoir aider les gens. Mmh. Et, et c'est passé. Donc, il, a, il, a, il, a, il a comme ça une réflexion. Ah ben oui. Ah bah oui, c'est vrai, ça, j'y avais jamais pensé. Évidemment, s'il est dans la crise, je vais pas dire ce genre de choses. Mais je considère que dans la crise, moi, je vais pas l'accepter. Je vais pas faire une séance de tarot avec quelqu'un qui est vraiment dans une période de crise. Je vais plutôt l'envoyer vers, dans ce cas-là, vers SOS Suicide ou vers un psy. Donc, j'ai tendance à dire que moi, je travaille qu'avec des gens qui vont bien et qui veulent aller mieux. Du coup, ça pose déjà, quoi. Donc même si c'est lourd, c'est pas lourd si on prend suffisamment de De recul. distance, C'est ouais. ça que je propose, c'est de dire non, non, il n'y a rien qui est lourd. Ça peut être vu de façon légère, comme avec le pendu retourné. Hein. On va alléger alors, le reste, il y a quand même un autre aspect. Quand même, on est tous les deux dans le tarot psychologique ou humaniste. On n'est pas dans la voyance, dans la prédiction. Du coup, pour moi, une consultation, c'est toujours un dialogue. Mmh. Je propose des choses aux gens. Je leur dis pas, voilà, je sais que, et ce sera comme ça. Et puis je me dis, est-ce que j'ai raison? Non, je propose. Et je me trompe parfois. Et la personne derrière, elle va me dire, ah bah ouais, ouais, ah oui, ça me parle. Parfois même, je dis ça en rigolant, mais ça m'est déjà arrivé. Je comprends à moitié ce que je dis, et la personne me dit, ah ouais, ouais, mais c'est super clair pour moi. Ah oui, c'est incroyable. Et puis, il y a les gens qui, après, de temps en temps, sur une proposition, les gens disent bah, non, ça, je ne sens pas. Bah, s'ils me disent je ne sens pas, je vais chercher une autre interprétation du tirage. Donc, c'est un vrai dialogue. C'est Bien sûr. pas, on n'a pas besoin d'être sûr. On dit un truc, la personne est d'accord ou pas, et puis on avance. Alors, il y a aussi les gens qui te disent ah ben non, 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 c'est pas du tout ça. Non, non. Là tu sais que tu es au bon endroit, mais il faut changer de stratégie parce qu'il y a vraiment un blocage. Ça, c'est Oui, ça, bien c'est sûr. Et aussi. puis, il faut surtout pas forcer le mécanisme de défense de la Ouais, personne, quoi. C'est-à-dire qu'on peut ouais, pas, on peut pas aller plus loin que ce qu'elle est prête à entendre ou c'est ça. voilà, ce qu'elle est prête à découvrir d'elle-même non plus, quoi. Donc, tout à fait. C'est pour ça que c'est vraiment un dialogue. Ouais. Et parfois, ça commence même par, bah, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein, ça vous évoque quoi, cette carte Mmh, à mmh. cette position-là? Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, il y a des idées qui commencent à émerger et moi, j'aime bien, en fait, voilà, dire ce à quoi ça me fait penser, Oui, c'est rattacher ça. ça à ce qui a pu être dit à un autre moment de la Mmh. consultation, Et et donc du coup, effectivement, la personne qui consulte le tarot est véritablement au centre du tirage. C'est mmh son tirage mh. et c'est pas le mien et d'une C'est ça. certaine manière, on doit pas,
travailler plus que la personne qui est en Ah face non, de non, non. Pour moi, c'est pour ça que je peux pas prendre quelqu'un qui est en crise, parce que pour moi, la personne est responsable et elle a envie de résoudre son problème. Si elle est dans un état dépressif tel qu'elle a pas envie, elle a besoin d'accompagnement. Et ça, moi, je fais pas ça. Je vais pas aider les gens à sortir de leur déprime quelque part. Il faut déjà qu'ils viennent vers moi en disant, bon, j'ai envie de comprendre et j'ai envie de changer. Et là, mais ça, c'est mon cadre, hein. Mmh. Mais je pense que parce que moi, je suis pas psy non plus, je suis ingénieur. Donc, un psy va être plus outillé pour Bien sûr. aider quelqu'un à sortir du marasme. Mais nous, on est là enfin, moi en tout cas, pour donner des pistes. Alors, je vais beaucoup observer, je vais entendre les contradictions, je vais souligner les lapsus, parce que je sais que là, il y a de l'information. Donc, je vais mettre en lumière les choses que j'entends, au-delà du tirage, hein, parce que la personne bon, par exemple, elle va dire, bon, ah, j'ai vu mon père aujourd'hui. Bon, ben là, on entend qu'il y a de l'émotion. Donc vraisemblablement, il y a quelque chose avec le père. Donc là, je vais proposer ça. Donc, c'est vraiment des pistes. La personne disait broder. C'est pas qu'on brode, c'est qu'on met en lumière des choses et puis on propose des pistes. Et c'est dans cette piste-là, on peut parler de ses propres expériences, hein, comme je l'ai fait. Ben là, j'ai parlé d'une expérience avec quelqu'un qui voulait se suicider. Ça m'arrive de parler de ça à une autre personne qui n'est pas spécialement dans ce cas-là, mais pour lui montrer, bon, ok, tu as ce problème-là, mais regarde, même un problème plus grave, on peut y arriver. Donc, ce que je veux dire, c'est que je nourris la réflexion de mes propres expériences, sans citer les gens, hein, parce que tout reste confidentiel. Mais une séance de tirage peut avoir des répercussions sur une autre séance, etc. Et c'est au fur et à mesure qu'on pratique qu'on voit ce qui est intéressant de mettre en lumière. Mais le terme broder me paraît pas juste, parce que broder, ça veut dire on raconte des trucs autour pour faire passer la pilule. Mais c'est pas ça. C'est une vraie broderie, c'est vraiment joli. On va faire des tas de petits dessins pour montrer quelle est l'information qu'on peut tirer du tirage. Donc c'est comme ça que je vois ça. Mais du coup, pour rester un petit peu sur la question du pouvoir et de la manipulation, et on retournera après sur la broderie, parce que Mhm. c'est important aussi quand même de se poser la question entre voilà, ce que je sais des cartes et puis ce qui m'arrive après, de manière peut-être un peu plus intuitive. Mais quand j'ai reçu cet email, déjà j'ai trouvé ça très sage et très sain, en fait, de la part de cette Oui. personne. Et je pense que c'est vrai que c'est quelque chose à quoi on se sent assez vite confronté. Et d'ailleurs, ça me fait même penser également à une autre personne dans le même groupe de formation qui a proposé à une de ses amies, tu vois, de lui faire les cartes parce qu'elle se voit régulièrement comme ça le midi, hein, en disant, bah voilà, je vais tirer les cartes, c'est mon tirage d'apprentissage. Et en fait, euh, il s'est trouvé à ce moment-là, et on revient justement sur le moment de crise dont tu parlais, il s'est Mhm. trouvé à ce moment-là que l'ami en question traversait une crise, et du coup le tirage qui pour mon apprenti tarologue était un moment de bah écoute, voilà, moi j'apprends, donc on va voir ce que j'arrive à dire, à faire avec mes cartes, etc. Mais attention, toute, euh, toute réserve gardée, parce que moi je suis encore en train d'apprendre. Ben voilà, c'est devenu un moment où voilà, la personne voulait son tirage, tu vois, tous Mhm. les jours. Il y a presque eu un phénomène je vais pas dire d'addiction. Tu te rappelles, on en avait déjà parlé aussi, ça. Est-ce qu'on peut Mhm. devenir addict au tarot? Mais vraiment oui, comme un besoin de réassurance, tu vois, comme un doudou, comme voilà, une espèce de truc Ouais. Mais à là, avoir et à vivre ouais. avec sa copine. Mais là, la copine, elle a projeté dans la tarologue, la personne qui tirait les cartes, elle a projeté un rôle de psy. Et moi, ça m'est arrivé en consultation de voir là
c'est trop pointu. Et en général, je m'arrête. Je dis: «Bon, là, moi, je vais pas aller plus loin. Je propose de vous aiguiller vers quelqu'un d'autre». Et ça m'est arrivé une fois où la personne a insisté, on dit parce qu'elle avait l'impression que j'avais vu quelque chose dans les cartes que je voulais pas dire, tu vois? Donc Ah mais oui! donc elle a insisté, Non, insisté non, je l'ai et pas puis vu dans les et cartes, je puis l'ai vu à votre attitude. et donc il faut un petit peu résister parce qu'il faut connaître son rôle, quoi. Si on veut que ce soit une séance cool, relax, si à un moment c'est pas cool, ben on arrête. C'est la même chose quand on discute, hein, au-delà du tarot, si tu discutes avec ta copine, tout d'un coup, tu vas lui parler d'un truc et tu sens qu'elle a pas envie ou que c'est compliqué, et tu dis bon écoute, je préfère qu'on parle pas de ça, ou elle va te dire je préfère qu'on parle pas de ça. Donc c'est pas parce qu'il y a des cartes qu'on est obligé d'aller au bout, hein. Donc, c'est la même chose, Ouais, c'est on doit juste. sentir. Et ça, si on est dans la notion du dialogue, bah, c'est soit l'autre, soit toi, si tu es pas bien, parce que ça peut arriver de fait, hein, ça c'est un petit peu aussi dans le texte. Si à un moment tu n'es pas à l'aise avec ça, il vaut mieux pas traiter la question. Dire, bon, ça, c'est un domaine dans lequel moi, je suis pas à l'aise, je préfère pas. Par exemple, moi, par rapport à la santé, enfin, c'est même pas que je suis pas à l'aise, je veux pas faire de diagnostic. Je veux pas. Donc, si quelqu'un vient en me disant bon, j'ai deux médicaments, est-ce que tu penses que ça c'est mieux que ça, ou même tu crois que l'homéopathie c'est mieux que l'allopathie, enfin des choses comme ça. Hein. Ça arrive que j'ai des questions comme ça, mais je dis ça je réponds pas. C'est du domaine de la médecine. Donc je vais pas mais parce que quelque part les gens viennent vers toi de façon légère, mais ils savent pas exactement qui tu es. Et puis ils voient, ah ben tiens, finalement, il y a des gens qui viennent chez le tarologue parce qu'ils veulent pas aller chez un psy, mais qui veulent voir un psy. Donc ils peuvent ils peuvent comment, te donner une responsabilité que tu n'es pas obligé de prendre. Donc ça, je trouve il faut bien se connaître et savoir dire non, ça je ne vais pas voir, en expliquant calmement et en réaiguillant la personne vers quelqu'un d'autre. Hein, Mmh. Mais du coup, ça j'avais m'arrive trouvé pas souvent, ça mais j'ai quelques j'avais personnes comme ça que je réaiguille, quoi, vers d'autres. J'avais trouvé ça encore une fois très très sage et très sain et donc du coup, voilà, cette personne a dit Mmh. à son ami, «Non, non, mais là, il faut qu'on arrête, quoi. On va pas Ouais, c'est ça, ritualiser, cette chose. Je ne peux pas te tirer les cartes tous les jours» c'est ça. et elle avait bien senti, finalement, le déséquilibre de pouvoir qui Mmh. s'était installé entre elles 2 Mmh. à la demande de l'ami, c'est-à-dire à la Oui, demande oui, du consultant. Et c'est ça. ça, alors heureusement, je crois que on attire quand même à soi les personnes qui sont, enfin, qui entrent vraiment bien en résonance avec son propre tarot. Donc j'en ai vraiment de moins en moins des personnes comme ça, pour ainsi dire quasi plus. Mais le nombre de personnes qu'on peut rencontrer qui effectivement viennent déposer les armes et déposer leurs responsabilités à Mmh. nos pieds, c'est waouh. Et c'est pas que une question de confiance, voilà, de je vais voir quelqu'un qui va, voilà, on va être dans la bienveillance effectivement pendant Mmh. une demi-heure, une heure un quart, enfin voilà le temps du tirage. Donc je suis en confiance parce que il faut Mmh. quand même être un minimum en confiance effectivement vis-à-vis de la personne, mais ça va au-delà de ça, c'est-à-dire voilà, il peut arriver que la personne ait vraiment envie d'entendre de ma part ce qu'il faudrait qu'elle fasse très concrètement dans telle ou telle Tout à situation. fait, tout à fait. Et pour revenir sur le thème de la légitimité, pour moi, c'est, la personne, elle a bien compris, elle est légitime. Mais c'est à nous de définir le cadre dans lequel on veut agir et dans lequel on est légitime. Donc si on nous fait sortir de ce cadre-là, on peut se poser la question: «Suis-je légitime?» Mais je préfère dire: «Non, ça c'est hors de mon cadre, je ne le fais pas». Donc c'est pas je me pose pas tellement la question en termes de légitimité, mais en termes de je veux bien aller jusqu'où? C'est quoi que je suis prêt à faire? Après, bon, ça, c'est la légitimité au sens, je dirais, par rapport à un domaine particulier. Il y a des gens,
je ne sais pas si tu veux qu'on aborde cet aspect-là, mais qui ont peur de se faire payer par peur de légitimité. Est-ce que je vais apporter quelque chose? C'est peut-être un autre débat, ça. Je ne sais pas si tu Ben, veux qu'on en après, effectivement, oui, il y a la légitimité de ma pratique du tarot. Oui, Voilà. c'est ça. Et Mais là, ça, pour moi, c'est autre chose. C'est pas de ça qu'on parle. Bah, on peut en mais, parler, hein, mais je sais pas. mais oui, on va en parler parce que Mm. ça, c'est le Mm. côté un peu justement broderie de l'email. Voilà, on peut faire dire aux cartes ce que l'on veut, broder, mettre de l'eau de rose, de la guimauve. Euh, Mais ça Qu'est-ce que tu sert en à penses, rien, hein. toi, Marc? Est-ce Ben, ça sert qu'on à peut rien. vraiment faire dire aux cartes ce Ah que oui, nous, tarologues, on aurait envie? oui, on peut. Après, il y a bon, un, déjà dans la bienveillance, deux, dans le non-jugement. C'est-à-dire que, bah, je sais pas, moi, si je suis anticatholique, par exemple, et que j'ai une personne qui est catholique en face de moi, je vais oublier ma position. Je vais accepter son système de valeurs. Donc ça, c'est important d'être neutre par rapport à ça. Bien Euh, sûr, donc quand tu parviens à faire ça, déjà, ta vérité, ben, il y a quand même des chances qu'elle soit utile. Donc, ta vérité va servir à amener des suggestions. Mais comme on est dans les suggestions, bon, ma vérité, c'est que bah, si on mange sans plaisir, il vaut mieux manger des trucs, par exemple, hein, il vaut mieux manger des trucs mauvais que des trucs bons sans plaisir. Je prends un exemple comme ça parce qu'il y a des gens qui font un régime et puis ils prennent un gâteau et 2 secondes après, ah, j'aurais pas dû. Donc je dis, mais si tu prends ton gâteau alors que tu fais un régime, profites-en. Enfin, ça, c'est des trucs, tu vois, ça, c'est ma vérité que je peux distiller sur des exemples comme ça. Donc, par rapport à certaines réactions de la personne, je peux proposer des choses. Mais encore une fois, c'est une vérité qui est d'abord liée à l'expérience, parce que je ne vais jamais faire référence à un penseur. C'est toujours des choses. Moi, j'ai tiré le tarot sur moi pendant 15 ans, j'ai appris des choses, et c'est ça que je remets dans les consultations. Donc, je ne vais jamais citer. Donc, c'est pour ça le fait d'être psy ou pas, ça n'a pas d'importance. Par contre, le cadrage va être un peu différent. Si on n'est pas psy, on va pas se permettre exactement la même chose qu'un psychologue pourrait faire. Par rapport à la question de la manipulation, donc là, j'aime bien remettre le débat de la manipulation en parlant du kiné. Quand tu vas chez le kiné, tu te fais manipuler. mhm. Sinon, tu ne peux pas faire le kiné. Donc, la manipulation en soi, c'est pas un problème. Tu acceptes de te faire manipuler par un kiné, tu peux te faire manipuler par un tarologue. Parce que si le but de la manipulation, c'est que tu ailles mieux, je te fais ouah, 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 et puis tu es contente, bah, je t'ai manipulé. Bon, là, tu n'as pas l'air contente, mais c'était pas, c'était pas un bon exemple. Non, 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 Mais mais donc, attends, tu vois, non, non, j'essaye de suivre parce que le mot manipulation est le tellement mot, il est connoté de lourd. manière négative Il que, est lourd, mais je te dis, c'est pour ça que je prends l'exemple du kiné, parce qu'il va te manipuler, le kiné. Alors tu vas dire, oui, c'est avec les mains, mais que tu manipules avec les mains ou avec l'esprit, c'est la même chose. Si ton intention est positive, moi, ça m'arrive, entre guillemets, de manipuler l'inconscient des gens, c'est-à-dire de le reprogrammer. Si les gens ont une peur, je vais reprogrammer cette peur pour en faire une ressource. Donc on peut d'accord, appeler mais dans ça ce cas-là, soigner. il faut pas parler. Je pense que dans ce cas-là, je comprends ce que tu veux dire, hein, et le parallèle avec le kiné est un bon parallèle, mais je pense que dans ce cas-là, le mot manipulation, il est vraiment à bannir, et reprogrammation consentie est probablement plus adapté. Ouais, Parce ouais, mais que, c'est parce que changer un mot, c'est difficile. Par contre, donc quelqu'un qui a peur de manipuler l'autre, il va continuer. Si tu lui dis arrête de penser que tu manipules, c'est comme dire arrête de penser à un éléphant. Voilà, tu as pensé à un ah éléphant, oui, c'est bien malin. sûr, ouais. Donc, je préfère changer la signification du mot, que la personne dise OK, je suis dans la manipulation, mais comme le kiné, donc c'est acceptable. Je préfère faire ça plutôt que de arrêter de penser que c'est pas possible. L'inconscient, il n'y arrive pas. Donc, d'une façon générale, j'aime bien reprogrammer les mots. C'est ce que je fais avec les hypersensibles, par exemple. J'avais parlé de cet exemple-là où Mhm. je vais faire un jeu de mots sur je suis sensible en 2 mots, sensible. Donc, comme je n'ai pas de cible, on ne peut pas me toucher.
Et donc, je vais faire engrammer une phrase, je suis sensible, donc on ne peut pas me toucher. Et du coup, il y a ça, si tu veux, c'est quelque part une manipulation de l'affect émotionnel lié à un mot. Mais quelque part, oui, c'est une manipulation. Moi, j'ai pas peur de ce mot-là. Après, si ton intention est mauvaise, la manipulation est mauvaise. Mais si ton intention est bonne, euh, pour moi, y a pas il y a pas de problème. C'est-à-dire que dans notre métier, en général, la manipulation, c'est et encore une fois, on voit à quel point ça peut être facile, hein, puisque la relation est déséquilibrée dès le départ, hein, Ben moi, dans j'essaie d'équilibrer la encore une relation. fois, dans la manière même dont on est perçu en fait hein, par l'autre. C'est-à-dire que c'est nous entre guillemets les sachants avec voilà ce potentiellement ce super pouvoir qu'on n'a pas, mais qui est imaginé presque même fantasmé en fait chez l'autre. Et donc on aurait ces connaissances ésotériques, on aurait voilà, ce savoir-faire ésotérique. Et donc si en plus on y met, tu vois, des formes, des perlimpinpins, des machins, de la broderie là pour le coup vraiment, de la vraie broderie, même peut-être des vêtements ou que sais-je. Euh, et ben Ouais, là, oui, manipuler, c'est pour les faire revenir et les faire dépenser de l'argent et les faire entre guillemets venir en dépendance en fait par rapport à nous. Hein. non, mais c'est Et toi comme, qui. Ouais. comme cette personne aurait pu le faire par rapport à cet ami en commençant à lui dire ben donne-moi des sous et on va continuer, tu vois. Mais je comprends hein, cette idée de C'est parce que toutes ces manipulation. idées qui sont très éthiques, et c'est très bien de sa part, de fait, elle cadre, mais elle se met tellement de barrières que finalement, elle va plus rien faire, elle va plus oser. C'est pour ça que c'est important d'oser quand même. Et quand tu dis qu'il y a une dissymétrie, c'est peut-être parce que moi, justement, je donne cet aspect léger et amusant, et qu'il n'y a pas vraiment de différence de niveau. Mais si, il y en a Euh, forcément mais, une, Marc. mais oui, mais on me voit plus comme un lutin que comme un sachant, comme un grand Manitou. Et d'ailleurs, le grand Manitou, donc lui, il manipule. Donc, je suis pas dans. D'ailleurs, il y a quelqu'un un jour qui m'a dit, toi, c'est bizarre, je sais pas si tu es très con ou très intelligent. Et donc ça prouve bien qu'il se positionnait pas en dessous. Ça dépend si le pendu est à l'endroit ou à l'envers. Non, non, mais il faut vraiment pas sous-estimer, faut Mais vraiment pas bien sous-estimer sûr, le, le, mais c'est pour ça qu'il faut te donner la la parole à l'autre. manière dont peuvent nous percevoir en fait Oui, les consultants et leur désir mais il faut remettre conscient, le consultant. inconscient, Mhm. larvé, pas larvé, d'abandonner les armes. Et on doit vraiment être toujours très 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 vigilant par C'est rapport à pour ça. ça qu'il faut lui rendre tout le temps la responsabilité. Tu dis quelque chose, tu dois Absolument. valider. Moi, j'utilise beaucoup mon pendule pour dire, bon, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est, comment c'est perçu? Parce que bon, si j'ai des gens sensibles, en général, j'ai la réaction. Tu vois, waouh, ils sont contents, ça leur fait quelque chose, ils sourient, tu sens qu'il y a quelque chose. Ils disent, je sens qu'il y a un truc qui se débloque. Et c'est bon. Par contre, quand tu n'as pas de feedback, ben là, c'est intéressant c'est d'ailleurs, pour moi, les consultations les plus difficiles, c'est quand j'ai pas de réaction, parce que c'est comme si justement l'autre me laissait Mhm. prendre la direction. Or, ça, je veux pas. Je veux que ce soit lui, c'est sa séance, ou lui ou elle, hein, et donc, elle a la responsabilité. Elle a la responsabilité. Moi, je peux dire n'importe quoi. Elle a la responsabilité d'accepter ou pas ce que je dis. Bien sûr. Et du coup, il y a pas ce risque. Donc, moi, je dis des bêtises tout le temps. Euh, et, et, et parfois, il y a un truc qui déclenche, quoi. Donc, si tu veux être trop. Ça, on est plus dans la psychanalyse, tu vois, où tu as le mec derrière ton divan et qui dit rien. Il t'écoute pendant une heure, il dit oui, oui, et puis c'est tout. Mais le principe du tarot, on n'est pas du tout là-dedans. C'est vraiment quelque chose où on intervient. On est plus dans la thérapie brève, hein, pour faire des, des, des rapprochements, ou l'hypnose, hein, puisque les gens sont en légère transe, où on suggère des choses. Mais les gens les prennent ou pas. S'ils prennent pas, ils prennent pas. C'est leur responsabilité. À aucun moment, moi, j'ai l'impression d'imposer quoi que ce soit.
Après, c'est subtil parce que si tu dis aux gens, bon, je vous suggère ça, je ne suis pas sûr, hein, c'est vous qui allez décider, euh, ça marche pas. Pourquoi? Parce que tu peux faire l'essai. Si tu as un choix à faire, tu peux te dire, est-ce que je vais à droite ou à gauche? Quand tu pousses ça comme ça, tu as du mal à choisir. Mais si après tu dis, bon, allez, je vais à droite, tout d'un coup, ton corps, il va freiner. Il va dire, non, non, j'ai pas envie d'aller à droite. Et là, tu vas. Donc, en affirmant je vais à droite ou je vais à gauche, tu as une réaction. Mais il faut prendre la réaction. Donc, si tu poses juste la question ouverte, vous voulez aller à droite ou à gauche, les gens, ils savent pas. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des affirmations. Voilà, je vois que ce serait bien d'aller à droite. Mais après, la personne va réagir en disant, ah ouais, ouais, c'est bien, ouais. Ou bien, bah, non, je ne sens pas. Et alors, on va à gauche. Donc, il faut cette flexibilité-là. C'est pas parce qu'on affirme quelque chose que c'est la vérité. Moi, je En fais fait, toujours des on se propositions. oui, oui, on aide la personne à se projeter dans le choix A, puis C'est ça, éventuellement dans le choix B. c'est ça. Et comme elle est avec nous, voilà, on est en confiance, on est dans le cadre de cette consultation, on s'offre finalement le luxe entre guillemets de voilà de s'imaginer dans le choix A et après de s'imaginer dans le choix B. Et j'aime bien Mm. cette idée d'être à l'écoute justement Mm. de la réaction un peu Ben oui, c'est physique ou fondamental. émotionnelle. Mm. C'est fondamental. Pour moi, il faut que j'ai une validation. Jamais, jamais je vais dire des choses si j'ai pas de validation. Je vais creuser, quoi. Vous êtes sûr? Ouais. Et je vais même peut-être dire le contraire en disant, ouais, mais non, mais là, je me suis trompé. Et puis la personne va dire, mais si, si, c'était bon, hein. Mmh. Donc, Après, donc, moi, dans ces tirages, tu vois, puisqu'on est sur le choix comme ça, souvent le moment archétypal qui se passe, c'est le choix du cœur ou le choix de la raison. Hein. Ça c'est un grand classique, j'ai envie de dire en tarologie, mais c'est un moment archétypal qui arrive ouais, très fréquemment, pardon, dans la vie des gens. Et donc du coup, les choses sont très très polarisées, quoi, parce que évidemment dans le choix de la raison, il y a tout un tas de croyances, qui est cristallisé voilà autour de ça et autour du choix du cœur ben c'est pareil quoi il y a aussi tout un tas de mm, croyances et d'énergie psychique fossilisée en fait autour des deux pôles et donc ce qui fait qu'on sait pas on sait pas quoi choisir et ça arrive d'ailleurs que à la fin de la consultation voilà, enfin, je veux dire, c'est pas comme si, c'est pas comme quand Moïse ouvre, tu vois, la mer Rouge en deux et puis hop, on peut passer quoi. À la fin du tirage, on n'a pas nécessairement cette espèce d'immense révélation. Ah ouais, je vais faire le choix de la raison et je suis à 100% derrière moi-même et voilà. Ou à contrario, je vais faire le choix du cœur et je suis absolument persuadée que c'est ça qu'il faut que je fasse. ouais, Mais ce que le tirage aura permis de faire, c'est de déverrouiller, tu vois, cette énergie psychique qui a été cristallisée sur les deux pôles et, euh, et de la remettre en circulation, en fait. Alors, soit dans l'appareil psychique, soit dans la colonne des chakras, tu vois, ça dépend de mm, comment on veut lire ce fonctionnement énergétique du corps. On peut utiliser différentes métaphores. Et le tirage aura servi à faire un pas de plus. Voilà. maintenant, Et, ouais, et c'est cette énergie psychique qui aura été libérée par le tirage, parce qu'on aura pu envisager et le choix du cœur et le choix de la raison, même sans avoir décidé, tu vois, là, sur l'instant, sur la fin de la consultation, de ce qu'on va faire. Mais néanmoins, cette libération, pas cette libération énergétique, mais ce déverrouillage plutôt énergétique, bah, ça fait de la place d'un seul coup, d'un seul ouais, dans la psyché, et ça va permettre de ce que Jung appelle la fonction transcendantale, c'est-à-dire mettre son pendu à l'endroit et puis peut-être même trouver une troisième alternative, tu vois, qui était ni mais l'un c'est ni ça. l'autre, mais quelque chose de différent. Et c'est parce qu'on aura fait via le tirage de cartes un pas de plus vers la résolution
que la résolution sera possible. Ouais. Moi, quand j'ai une opposition comme ça, je vais chercher d'office le troisième choix. Donc, et alors, c'est pas ni l'un ni l'autre, c'est l'un et l'autre. Et l'autre, absolument. Parce que il y a toujours une possibilité de combiner le cœur et la raison. Il y a toujours une possibilité. Par contre, il faut pour ça un peu décloisonner. Je vais donner un exemple très clair. Quand je suis venu ici en France, moi, je voulais aller dans le sud de la Belgique. J'en ai peut-être déjà parlé parce que c'est un exemple que je donne souvent, mais bon, je peux le répéter ici. Et ma compagne voulait aller dans le sud de la France. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va dans le sud de la Belgique ou dans le sud de la France. Alors, c'était pas une opposition spécialement cœur-raison, mais c'était une opposition franche. Ah Voilà. bah oui, il y a 2 projets Pour aller à la différents fois et il va falloir avoir considérer. le même si on veut continuer à vivre ensemble parce que Voilà. sinon Et donc, qu'est-ce qu'il y a? C'est qu'on a été voir ceux qui avaient derrière ce choix. Pourquoi je voulais aller dans le sud de la Belgique? Alors, on a fait ça comment? Pas en réfléchissant, on s'est baladé dans le sud de la France, un peu partout. Et moi, je me suis rendu compte que dans la région, quand je dis le sud, c'est au sud de Limoges, hein, c'est pas le. Donc, moi, je suis dans le Lot, enfin maintenant en Dordogne. Je me suis rendu compte que dans cette région, je retrouvais tout ce que je cherchais dans le sud de la Belgique, c'est-à-dire des paysages vallonnés, des fermes, donc plutôt un truc campagnard. Et en plus, j'avais un patrimoine quand même culturel, architectural qui était plus riche. Et je me suis rendu compte, ça je ne savais pas quand on est arrivé, que c'était une région où les gens étaient beaucoup plus branchés sur les activités comme le tarot ou l'ésotérisme que dans la région où je voulais aller en Belgique. Du coup, ah ben, j'ai eu plus que ce que je voulais en venant ici. Et c'est ça l'idée du troisième choix, c'est d'avoir non pas moins, mais plus. Donc, c'est pas un peu moins de tous les deux, c'est plus. Et c'est exactement l'opposé du compromis. c'est le Donc, par beurre, exemple, l'argent du beurre et voilà, et la beurette. et la beurrette. Parce que un autre exemple pour bien comprendre, Non, mais attends, imagine. parce que du coup, attends, je veux juste te dire un truc, c'est que, mais ça, c'est pas possible si tu n'as pas bien exploré, en fait, Oui, c'est à ça ce que ça sert le tirage. qui, Ouais. ce qui Donc te motive, enfin, ce c'est que ça, tu veux aller chercher c'est ça, dans le choix numéro un et ce c'est qui, ça. a priori, ne te plaît pas dans le choix numéro 2. C'est ça. Et donc, quand tu vas, si on revient à la raison et au cœur, ok, on va creuser. Bon, ok, c'est quoi vraiment les vraies raisons de ton cœur? C'est quoi? C'est pas je veux aller là. Ben, j'ai envie de calme, j'ai envie de pas être fatigué, j'ai envie. Ok, Mmh. ben on va faire ça. Et puis, c'est quoi les vraies raisons de ta raison? Ben, c'est la sécurité financière, etc. Et puis, on va se rendre compte, par exemple, que tu es en couple avec quelqu'un qui a plein d'argent. Et donc, je dis, mais la sécurité financière, tu l'as. C'est pas ça le problème. Le Mais c'est problème, c'est toi qu'elle ne qui veut pas gagne dépendre l'argent, de donc lui. tu l'as la sécurité Oui, financière. et donc le problème, c'est pas un problème matériel, c'est un problème de cœur, et ça Mmh. passe de l'autre côté. Ouais, C'est ouais. parce que tu veux au niveau émotionnel ne pas dépendre. Et donc on remet les trucs vraiment, et puis peut-être que tu n'as plus que du choix de cœur en disant, bon, ben, je dois choisir entre vraiment faire tout ce que je veux ou ne pas être dépendant affectif, qu'est-ce que je fais? Et c'est beaucoup plus facile à régler parce qu'on a tout mis dans le domaine du cœur. C'est un exemple, hein, c'est pas toujours comme ça. Mais en allant chercher les valeurs, donc, je fais souvent, quand il y a un choix, un tirage que j'appelle le double choix. Donc, je fais en fait un double tirage en croix. Si je sens que c'est très confus et que quand c'est vraiment la raison et le cœur, que c'est très clair, je ne fais pas ça. Mais quand les deux choix s'emberlificotent et que les gens me disent j'ai envie de ça, mais quand même, enfin, c'est pas clair. Et donc, ce que je fais, c'est que je dis ben, on va faire un tirage qui va séparer les deux. Donc, je prends la première, je tire 8 cartes et je prends la première carte, je mets à gauche pour le tirage du cœur, par exemple, et la deuxième carte, je mets à droite pour le tirage de la raison. Donc, je fais OK. un, puis de l'autre côté, puis deux, puis de l'autre côté. Donc, je Ouais. fais 2 tirages en 3, mais qui se sont comme magiquement séparés en deux, quoi. C'est ça que j'appelle le tirage en double croix. Et puis là, je l'interprète du point de vue du cœur
ben voilà les arguments. Est-ce que voilà, et puis ça permet d'avoir une vision plus claire de ce que le cœur veut. Et puis le deuxième tirage, je l'interprète aussi. Et bon, voilà, du côté de la raison, voilà ce que le tirage me dit. Et avec Mmh. ça, avec ces arguments, avec une vision plus claire de ce que veulent ou ce que le premier choix amène et le deuxième choix amène, ou que ce que tu veux pas dans le premier choix, ce que tu veux pas dans le deuxième, avec cette vision plus claire, souvent il y a un troisième choix qui va se dégager. Ça peut être, par exemple, pour quelqu'un qui veut lancer son activité, de continuer sur un mi-temps, par exemple, donc avoir une rentrée financière assurée, mais en dégageant du temps sur son autre activité. Ça me fait Et rire que tu dises ça parce que la semaine dernière, j'ai eu un tirage comme ça avec une dame. Et en fait, c'était drôle parce que. Mais alors, oui, alors, quand même, pour conclure sur ce que tu disais sur ce tirage en double croix, c'est comme ça que tu l'appelles? ouais, je l'ai appelé comme ça, ouais. Mais oui, oui, les tirages comparatifs sont toujours très intéressants. Et moi, j'adore les modèles de tirage symétriques où Mm, on peut justement comparer les cartes mm, deux à deux ou en couple de cartes, donc deux mm. d'un côté et deux de l'autre. Oui, oui, Et ça peut se faire avec 2 cartes, avec 4 cartes. voilà, Ouais. et comparer comme ça. Mais C'est comme s'il y bref, avait une action magique qui sépare, tu vois, tu as toutes les cartes qui sont mélangées, et tu en mets une à gauche, une à droite, une à gauche, comme s'il y avait un tri magique qui se faisait. Donc il y a quelque chose de l'ordre. Enfin, c'est toujours. Moi, j'aime toujours quand il y a un peu de magie comme ça dans le tirage, parce qu'il y a quelque chose de magique hein, quand ça. Donc ça donne un peu plus de signifiance. ouais, complètement. Et puis après, voilà, ça permet de comparer et de faire comparer à la personne et C'est ça. d'aller chercher, comme tu disais tout à l'heure, la valeur, quoi. C'est-à-dire le Oui, c'est ça. pourquoi du comment de, voilà, qu'est-ce qui me ferait plaisir dans cette solution-là? Qu'est-ce qui parle à mon être authentique dans cette solution-là? C'est ça. Et vraiment de l'exprimer et de le mettre Mm, au grand jour. Voilà. mm. Mais alors, pour revenir à ce truc du mi-temps, tu sais, et Ouais. de cette espèce de solution comme ça un peu tierce, la semaine dernière, je fais un tirage avec une dame. J'aime plus dire je fais un tirage pour, je fais un tirage avec. Ouais, mais génial. Ben, c'est génial parce que ça positionne bien la relation. Donc, Bien sûr. je fais le tirage avec cette personne. Et à un moment donné, il était question exactement de ça, de lancer une activité, voilà, d'accompagnement holistique Mm, sur la spécialité de cette personne, mm, spécialité qu'aujourd'hui elle pratique dans un hôpital, mm, donc, bah, tu vois, dans un cadre mm, pas holistique, mm, puisque c'est un cadre hospitalier, donc on est dans un cadre médical. Donc cette dame voudrait prendre ces compétences qu'elle a et voilà, offrir ce type d'accompagnement holistique à l'extérieur de l'hôpital. Et donc, pareil, tu vois, à un moment donné, j'évoque. mm, Alors, ça émanait pas vraiment du tirage, en fait. Ça émanait plus mm. de Ouais, c'est ça. moi, ce que j'ai fait dans ma vie, à savoir, voilà, d'abord passer à 80% et développer mon truc. Et elle Mais me c'est ta dit, vérité, tu vois, c'est ma vérité que tu as injectée. Ça prouve bien que c'est utile, tu vois. ben oui. Et Ça elle me répond dit, à ce point-là. Mm, non, mais pour moi, c'est pas possible. mm, Non, pour moi, c'est pas possible ça. Il y a des amis qui m'ont déjà fait cette remarque, etc. Machin, j'y ai déjà pensé, mais moi, pour moi, c'est pas possible. Et là, mm, ça me fait penser à ce qu'elle m'avait dit à un autre moment de la consultation, quand elle me parlait de son parcours, et où elle m'avait dit, moi, je fais toujours les choses à l'envers. Par mm. exemple, j'ai eu d'abord mes enfants, et après, j'ai fait mes études. Ah, je croyais que tu avais dit: «J après j'ai eu mon mari». Ah non, 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 non. Et après, j'ai fait mes études. Ça aurait été marrant. Mais non, non. Et donc, du coup, donc plus tard dans la consultation, quand on est en train de parler de son cabinet, de ce mi-temps éventuel, etc., où elle me dit non, pour moi, c'est pas possible, je lui fais remarquer, c'est vrai, parce que vous faites toujours les choses à l'envers. C'est ce que vous m'avez dit Mmh, tout à l'heure. Tout mmh, à l'heure, vous m'avez dit, voilà, vous aviez d'abord fait vos enfants et après vos études. Et donc, du coup, elle dit oui, bah oui, je vais probablement devoir faire là aussi les choses pas comme les autres.
et les choses Mmh. à l'envers. Mmh. Tu vois? Et encore une fois, c'était cette, ce déblocage-là, ce pas de plus qui avait été fait via la consultation, où finalement, c'est pas, elle se rend compte d'elle-même qu'il va falloir claquer un grand coup quoi là-dedans. Et Mmh. peut-être, Mais oui, claquer ouais. une démission et se donner véritablement tout le champ libre pour lancer Mmh. son activité parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne. Et Ouais, c'est comme et c'est ça qu'elle risque d'y arriver. Et elle ouais, m'a et c'est donné un possible, autre oui. exemple aussi, Mmh. c'était par rapport à un logement, tu vois, où voilà, elle avait donné enfin son préavis, tu vois, pour changer de logement avant d'avoir trouvé le suivant. Mmh. Et ses amis lui avaient dit: «Mais t'es folle, on fait pas ça, mais mon Dieu!» et cetera. Et en fait, bah, c'est comme ça qu'elle avait trouvé, voilà, alors qu'elle avait commencé à chercher avant et qu'elle trouvait pas, et Mmh. cetera, et cetera. Donc voilà, respecter aussi son fonctionnement C'est et se bien sûr, servir du tarot pour le rencontrer, son fonctionnement, c'est pour le ça. comprendre. Dans ce cas-là, en fait, moi, ce que j'aurais proposé, c'est dit: «Bah oui, vous quittez votre métier et vous refaites un mi-temps dans 2 ans». Donc on fait, tu vois? Essayer d'être dans sa logique, et de voir comment ça réagit. Donc c'est Hein. vrai que je vais garder la logique des gens, puisque donc c'est pas c'est à l'envers quelque part. Le mi-temps, elle le fait après. Alors ça a l'air Mais con moi, comme ça. je suis même pas allée jusque-là, en fait, hein, Non, non, mais ça dépend. mais C'est c'est à juste elle une, de savoir comment elle va ouais, ouais, engager mais c'est juste sa un transition système professionnelle. de pensée parce que, souvent, les gens qui veulent se lancer, ils ont déjà une petite réserve quand même financière, mais avec laquelle ils vont tenir, 2 ans peut-être, et donc si c'est le cas, ça peut être intéressant de proposer des choses comme ça parce que du coup, ils se resécurisent en disant: «Bon OK, j'ai mon pactole là que je vais utiliser, je vais le l'injecter», et surtout, dans cette période-là, ne pas faire d'économies, injecter ça dans le projet, faire donc on pourrait faire un tableau Excel, montrer qu'elle arrive quasi à zéro dans 2 ans, et si elle est à zéro dans 2 ans, de reprendre un mi-temps. Enfin, c'est toujours possible d'aller. C'est juste un exemple, hein, je ne dis pas que c'est la solution pour ces thèmes-là, mais en étant créatif, on peut de nouveau, je suis un peu dans le troisième choix. Le troisième choix, c'est respecter le fait que elles veulent pas du mi-temps, en proposant quelque chose quand même qui va la rassurer au niveau financier. Donc, c'est là qu'on va être créatif. Et c'est pas toujours dans les cartes, de fait, c'est par rapport à notre propre expérience. Les cartes, c'est un support, hein. L'info pour moi, je dis souvent, l'info, elle n'est pas dans les cartes. L'info, elle est en nous. Et en nous ou dans la personne. Et Mmh. c'est avec les cartes, c'est des portes d'entrée. Donc, avec les cartes, on va chercher l'info qui se trouve en nous. Mais si on la trouve, cette info, sans passer par les cartes, bah, c'est bon aussi. Le but, c'est pas de faire un tirage juste. Le but, c'est de dire des choses utiles. Et donc, parfois, ça m'arrive de me gourer. Quand je calcule la carte du mieux, Attends, je me suis attends, déjà. tu veux pas redire cette phrase-là qui était quand même, Qu'est-ce que très j'ai dit? chouette? Le Attends, on but va rebobiner. Donc, le but, c'est quand même pas que. Je sais plus. attends, je vais rembobiner moi. Tu as dit: «Le but, c'est pas de faire un tirage juste, C'est c'est de de dire ce qu'il produire faut. des informations utiles». Voilà. Et Voilà. qu'on se base sur les cartes ou pas, ça n'a aucune importance. Donc on peut se tromper dans un tirage, et quand on se trompe, oui, c'est ça que je disais, parfois, bon, moi je calcule la carte du centre et parfois je me trompe parce que, bon, maintenant je prends un peu moins de notes, mais à l'époque, au début, je notais tout, et puis je rentrais le soir chez moi et je dis: «Ah mais je me suis trompé sur la carte du centre», et puis dans tous les cas, hein, ça m'est arrivé 5 6 fois, la carte du centre était moins pertinente que ce que j'ai dit à la personne. Donc je me suis trompé, mais c'était plus pertinent. Donc super, trompons-nous. Enfin, il ne faut pas avoir peur. Et comme on est dans un dialogue, on ne peut pas se tromper parce que la personne est là pour dire non, ça me convient, ou oui, ça me convient, ou non, ça ne me convient pas. Donc allons-y. Tant qu'on est de nouveau, hein, dans la bienveillance et idéalement dans la légèreté. Voilà, parce que sinon, on peut enfoncer la personne dans son marasme et dans son problème. Donc, je ne vais pas, si elle bloque trop en disant ouais, mais ça ne va pas, non, mais ça ne va pas,
si après 3-4 fois, donc, je propose des trucs et que chaque fois ça bloque, je vais plutôt travailler sur le blocage, je ne vais plus chercher une solution. Ouais. Bon, ben, Ou aller chercher en fait le plus petit pas possible, hein. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est ouais. face à quelqu'un voilà, ce qui peut être, envisagé, voilà, ce qui nous vient à l'esprit, avec le tirage est pas envisageable, Mmh. ben, lui retourner la question, bah, qu'est-ce qui est Ouais. envisageable alors dans votre situation là, maintenant? Mmh. Ouais. Moi, je préfère faire un grand pas dans une autre direction. D'ailleurs, Lao Tse a dit, «Quand on trébuche, on fait un plus grand pas». Oui, c'est vrai, mais on peut se péter la cheville aussi, hein. Ouais, mais ouais, si on a peur de se péter la cheville, on prend pas de risque. Mais la plupart du temps, on se pète pas la cheville. Heu, Moi, j'ai eu une faillite, ça m'a permis de me lancer dans le tarot, hein. Je suis pas ouais, j'aurais pu il y a des gens qui disent: «Ouais, comment tu as fait pour en sortir?» J'ai dit: «Comment j'ai fait pour y rester si longtemps?» C'est aussi ce que je me dis de mon travail salarié et de la situation de harcèlement que j'ai vécu là-bas, et cetera, Ouais, mais ouais, ça vient, après, quand le temps a passé. ouais, Oh là là, écoute, moi, j'ai vraiment envie de rester sur cette idée, quoi, que le but, c'est de générer des informations utiles ouais, et que finalement, c'est à ça qu'on va juger le bon tarologue bah et oui, que, encore une fois, c'est de fait le consultant qui va bah ouais, nous valider, et hein, dans notre ouais, pratique et dans et notre donc légitimité. si on revient au fait de broder, si broder, c'est juste pour mettre des petites fleurs et que ça sert à rien, il faut pas broder. Si broder, ça permet de voir de nouvelles choses, de nouveaux dessins, alors oui. Donc c'est de nouveau une question de point de vue, quoi. Il faut pas embellir pour montrer à l'autre qu'on est capable. On s'en tape. Parce que souvent, ça c'est aussi une différence avec les voyantes, hein. Les voyantes disent souvent: «Ne me dites rien, comme ça vous allez pouvoir vérifier». Mais le temps qu'elle te dit: «Tu as un frère, 3 sœurs, tu as un mari qui machin chouette», tous des trucs que tu sais, il y a 10 minutes qui sont passées et tu as rien appris. Elle a juste dit, «Vous pouvez me faire confiance maintenant». Mais moi je pars du principe que les gens, ils ont confiance et puis on avance, quoi. Donc je vais pas leur dire des trucs, qu'ils savent déjà, ça sert à rien. Ou alors, si parfois ça peut servir à les renforcer. Donc parfois les gens me disent: «Ça je sais déjà», mais ils le savent avec un peu plus de conviction. Donc Oui, ça mais dans c'est ce cas, quand ils disent ça, c'est pas sur le fait qu'ils ont un frère et un voisin qui a une Tesla non, rouge, non. tu vois? C'est pas de Non, ça mais dont c'est on par parle. rapport parce que les voyants qui font de la prédiction, souvent, ils font ça au début. Ils te disent: «Je vois cette personne-là» et cetera. Ah, Heu, donc on passe du temps donc c'est ce qu'on ne fait pas non plus. Mais on n'a pas besoin de ça puisqu'on a donc l'idée du voyant, c'est de convaincre l'autre que tu sais et puis de dire des choses pour qu'il te croie. Enfin, je simplifie, hein, je ne veux pas critiquer la voyance. Mais dans l'approche du tarot psychologique, tu peux te tromper parce que le but, c'est d'amener des pistes et que les personnes acceptent ou pas. Et si tu amènes 10 possibilités, c'est comme dans un grand magasin, si tu avais que les produits qui te convenaient, donc il pourrait faire une enquête au début en disant voilà, on va juste mettre ça, ça, ça. Ben non, il te donne tout et puis tu choisis. Ben, c'est un peu mmh. nous, plus on propose de choses, plus quelque part les gens ont la possibilité de choisir, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait penser, enfin, pour renforcer complètement ce que tu dis, c'est que si je donne une interprétation qui est jugée comme pas la bonne par le Mmh. consultant, bah, on a super progressé, en fait. Ben oui, bien sûr, bien On a sûr. avancé dans la résolution de la problématique Exactement, ou du problème. exactement, Donc c'était utile. c'est Le ça. but, rappelez-vous, messieurs, dames, c'est de générer des informations utiles. Et oui, pour la personne et pas pour nous. On n'a Et pas pour besoin de s on n'a pas besoin de se dire: «Est-ce que je suis légitime? Est-ce que j'ai bien fait?» et cetera. Ça, il faut évacuer parce que, la personne, elle n'est pas là pour nous rendre notre légitimité, hein. Elle est là pour elle. Donc il faut évacuer nos problèmes, personnels. On va pas utiliser la personne pour se dire: «Ah, je suis quand même bon, ah ouais». Ah, on peut être content de la séance, hein, c'est pas ça, mais donc on part du principe, je suis compétent et j'y vais. Mais je cadre bien, je sais, je suis compétent dans tel domaine. Donc si ça sort de ce domaine, là, je suis pas compétent et j'aiguille.
Voilà. Ça C'est va, c'est comme simple, non? conclusion? C'est pas compliqué. Bon, bah écoute, j'espère qu'on aura éclairci un peu cette thématique de la légitimité qui est très courante chez les Mmh. gens qui apprennent le tarot, et encore une fois qui est saine, Mmh. de même que cette histoire qui va avec, qui est de ne pas vouloir manipuler, et qui est de vouloir dire voilà ce qui est dans les cartes, et pas ce que je suis en train de ce que je serais en train d'inventer là au moment du tirage. Voilà, j'espère que vous y voyez un petit peu plus clair sur ces questions-là. Mmh. Dites-nous en commentaire, envoyez-nous un mail même si vous en avez envie, hein, Mmh. confidence avec un S, de tarologue avec un S, tout collé @gmail.com, et puis n'hésitez pas à nous dire aussi de quoi vous auriez envie qu'on discute. Voilà, quels sont les sujets qui sont intéressants, brûlants ou épineux pour vous sur votre chemin avec le tarot. Voilà, j'ai rien à rajouter, c'était super Aline, quelle belle conclusion. Je pense que je vais envoyer le générique de fin. Et on se retrouve, eh bien, jeudi prochain en live, si je dis pas de bêtises, À 20 h sur Facebook ou sur YouTube, et sur et, LinkedIn. et sur LinkedIn où on est deux, marquez-moi. Non, non, il y avait 10 personnes la fois passée. Non, non, ça commence à Alors j'ai rien dit. Écoute, s'ils sont c'est parce qu'on 10 a sur droit le réseau à 3 social diffusions. du travail, c'est bien, c'est On bien. a fait ça parce qu'on a droit à 3 diffusions, donc je me dis: «Ben, on va quand même utiliser la troisième. Bah oui, t'as raison. On sait jamais qui on peut toucher, tu vois, c'est des petits. Alors ça, j'aime bien, Aline, que tu termines en disant: «Tu as raison». Là, ça me fait super plaisir parce que ça renforce ma légitimité, parce que j'ai quand même quelques craintes par rapport à ça. Non, toi, t'as pas de problème de légitimité, Marc. Mais on peut Allez, pas avoir tous les problèmes. on se voit la semaine prochaine. Salut. Ciao, ciao.